nous recevons donc dans notre émission en entretien Opipi, originaire de la Côte d'Ivoire. Il va se présenter, ancien footballeur. Est-ce qu'on pourrait dire plus footballeur raté? Non, pas raté. Parce que vous avez commencé dans le football et finalement dans la musique. Et vous êtes aussi en compagnie d'une grande artiste ivoirienne. Oui, Maman Bowina. Qui connaît pas mal d'artistes, qui est aussi une artiste de connexion, la grande Bowina, elle est là. Parlez-nous un peu de cette artiste, Bowina, qu'est-ce que vous pensez d'elle? Bowina, c'est une grande dame qui fait beaucoup pour la musique ivoirienne. Et ça qui me plaît en elle, elle pense à la nouvelle génération. Elle cadre la nouvelle génération. Et ce n'est pas permis à tout le monde. Et du début, elle était là, jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours là pour nous cadrer. Alors Bowina, toi, quelle est ta motivation à donner ce petit coup de pouce à la nouvelle génération? Opipi, c'est un artiste que j'admire. Je suis allée plusieurs fois à ses concerts. Quelle voix! Et il a l'art d'inventer tout de suite. C'est pour composer, c'est rien pour lui. Il te regarde, Opipi te regarde, il compose. Donc c'est un artiste talentueux. Le reggae, il respire le reggae. Alors Voilà. Pipi, on va parler de ta carrière. Oui. Alors tu as commencé déjà comme footballeur, tu étais venu en Europe comme footballeur, Oui. et finalement tu te retrouves dans la musique. Est-ce que tu as des regrets? Jamais de regrets dans ma vie. Moi, tout est Dieu. Je suis en France, c'est Dieu. Et j'ai commencé en cadet Stade d'Abidjan. Et Dieu a fait... Des fois même, je marchais d'Abobo à Cocody pour aller m'entraîner. Et je n'avais pas de soutien moral, physique, mais ils étaient là toujours pour me dénigrer. Au lieu de me donner un coup de pouce, non, je n'avais pas ça. Et Dieu a fait... Dieu ne laisse jamais ses enfants. Voilà, même les oiseaux, il s'occupe d'eux, ce n'est pas les êtres humains, il va laisser. Si tu as foi en lui. Et Dieu a fait, on a organisé un voyage sur Italie, Salerno, et on est venu en tant que footballeur. Oui, après, on a fait 2 semaines et j'ai dit que non, il y a des gens qui payent des millions pour venir en Europe. Je suis déjà là. J'ai dit, maman a beaucoup souffert pour moi. J'aimerais la faire plaisir, c'est pour ça que je suis resté en France. Et aujourd'hui, tu penses avoir atteint tes objectifs? Oui. Et le seul truc que je regrette dans ma vie, et ma maman n'a pas mangé mon argent comme je le fallait. Et malheureusement pour moi, c'est Dieu qui décide tout. Maman, elle n'a même pas fait 2 ans, elle est décédée. Père son âme, Père le présent Père. Je suis sûr que tu as ces bénédictions. Oui, oui, oui. Alors, la musique, est-ce que déjà en Côte d'Ivoire, tu pensais être toujours musicien Et quels sont les artistes qui t'ont inspiré, qui t'ont motivé à choisir ce genre qui est le reggae? Non, déjà je peux dire que j'étais dans le milieu musique, les petits warriors, en tant que footballeur. J'ai ambiancé les gens dans les cas quand on partait chanter. Mais la musique, la clé, c'est ma maman. Après, elle chantait? Oui, elle savait chanter, mais c'était pas son domaine. Non. Parce que je sais que tu es originaire du Nord. Oui, mais elle n'était... C'est nouveau, non? Non, Touba. Touba. Ouais. 42 km de Touba. Et coucou à tous les Touba, Bafinga et du Woroba. Grand Bafing. Ouais, et du Woroba. Et elle est décédée. Elle avait son cœur sur moi. Pourtant, il y a ma soeur. Elle voulait me céder tous ses dons qu'elle avait. Mais... Elle était connue comme une grande chanteuse dans la... Non, non. Elle n'aimait pas. Mais elle a dépanné des gens de sa association. C'est là qu'ils l'ont jeté un sort au cou. On va te permettre de lui rendre hommage tout de suite avec une petite chanson dans la langue du Touba. Ah, il n'y a pas de problème. Maman a dit que ça... Et puis peut-être que Bowina te fera des cœurs, on ne sait jamais. Non, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, c'est parti, on vous écoute. Un petit break. La plus belle femme du monde, c'est maman.
La plus belle femme du monde, c'est nos mamans chéries. Maman Massanje repose en paix. Et Alaka Kiti Komina Olekela, maman repose en paix. C'est la voix de son fils. Et dans la langue, j'aimerais quand même entendre quelques mots. Amauka? Amauka, ouais. Ah. Alaka Kiti Kominango Olekelango. Masaka Kiti Kominango Olekela, maman Massanje. Idenwe nango parisi mina natena fatana ala lenebaye. C'est la voix de Opidia. Alors Bovina, qu'est-ce que tu penses de ce hommage aux femmes à travers sa maman? Ben, c'est un bel hommage. Je le remercie beaucoup. À travers sa mère, il parle de toutes les mamans qui, ma foi, qui sont là pour nous, qui nous supportent, qui nous aident. Voilà. Alors Pipi, donc ta carrière, comment ça a commencé ici, déjà en Italie, tu disais, là-bas tu ne faisais pas la musique. Non. Alors quand tu arrives en France, ça se passe comment? Oui, je suis venu en France, on est resté 9 personnes. En tant que joueur, on ne connaissait personne. De l'aéroport, déjà, on dit d'aller à Château d'Eau. Peut-être on va croiser des Ivoiriens. Et coucou à tous les joueurs des GFCC de Cocody, mes amis. Il y a d'autres qui sont devenus entraîneurs. Zoromac, c'était mon collègue aussi. Génération. Oui, on a joué ensemble à GFCC de Cocody. Et on s'est promené pour chercher des tuteurs. Et Dieu envoie un ange, on appelle Otto, un jeune baoulé, qui nous prend, nous les 9 personnes, pour nous emmener chez lui. Oui. Otto, papa, je l'appelle papa, si tu m'attends. Et là, Zoromac est avec vous aussi. Non, Zoromac, non. C'est à cause de Zoromac, on nous a invités en Italie. Ah, oui. Parce que lui jouait dans le club de Salerno, en Italie. Grâce à lui, on nous a invités en Italie. Et il nous a hébergés, nous les 9 personnes. J'ai fait 3 jours chez lui. Et j'ai appelé mon grand frère, s'il connaît quelqu'un en France. Il a appelé l'un de ses amis, il est venu me chercher. Et je partais derrière lui, maman Bovina, j'ai dit, Dieu fait que j'ai fait 3 mois chez ce monsieur et je gagne chez moi. Et Dieu a écouté ma parole. J'ai fait 3 mois. Après, c'était le moment des squats. On partait squatter les maisons pour y habiter. Comme quoi chacun a son histoire en France. Bon, maintenant et aujourd'hui, ta carrière, comment est-ce qu'elle se porte? Tu as combien d'albums, combien de singles, combien de... Il y a des singles, M'évader, Belle Époque. Mais si je veux dire, maman, Bovina, c'est mon premier album que j'ai fait. Combien de titres? 8. Et le titre de l'album, c'est trop précis. Tu peux nous citer quelques titres? Wow, il y a Almighty Jah, il y a Gorée, et Kouma. Kouma, ça veut dire les gens parlent trop. Voilà. Ceux qui ne savent pas, ils vont te dire, tu es comme ça, tu es comme ça. Si toi-même tu n'es pas comme ça, écoute ton cœur et tu avances dans la vie. Si on ne parle pas sur toi, tu ne peux pas évoluer dans la vie. Ceux qui nous suivent auront l'occasion de t'écouter, on passera à tes chansons. D'accord. Alors, quelles sont tes ambitions au niveau musical? C'est vrai que bon, en France, au-delà de la musique, on fait quand même d'autres choses. Hein. Bon, c'est normal, il faut bien gagner son pain. Parce que la musique n'est pas en activité principale. Hein. Et quels sont les autres projets au niveau de la musique? Est-ce que tu as des spectacles en vue? Tu as des tournées en Afrique, même en Côte d'Ivoire ou ici éventuellement? Après mon album, la sortie, ça sera en septembre. Et je vais faire ma dédicace aux Champs-Élysées. Dans quelle salle? Oui, chez Whisper. Ouais, tu crois pas là? Ouais, c'est pas n'importe quelle boîte, c'est la plus grande boîte de tous Champs-Élysées. Il y a le premier et deuxième sous-sol. On espère que nous serons invités.
C'est vous qui allez organiser aussi. Avec plaisir. Ouais. Et après, je vais aller montrer mes œuvres en Afrique parce que la Côte d'Ivoire, c'est le berceau du reggae. Et là-bas, tu as quand même un public qui te suit. Oui, tous les vieux pères savent que OPP existe dans le reggae. Quand je suis parti en 2018, et j'ai mon manager qui s'appelle Baba Touré, un génie, qui a décidé de m'aider. Il dit non, frappe pas en haut d'abord, rentre à la source. Il m'a montré à tous les vieux pères du reggae. Et si vous allez les saluer. Tu peux les citer, ceux que tu as vus à Abidjan? Oui, il y a Miracle, Avion, lui fait Radio Jam. Et je suis parti voir Abou Philo. C'est un grand... Des présentateurs de radio. Oui, reggae. Reggae aussi. Et tu es passé dans toutes ces émissions. Oui. Et tu as rencontré quand même les artistes? Oui, et... Fabondi en tant que quand même... Non, pas encore. Pas encore. Du reggae en Côte d'Ivoire? Non, pas encore. Et Kunta Made. Oui. Je trouve que c'est le deuxième Fulgence Kassi. Après la mort de Fulgence. Il fait beaucoup pour le reggae. Big up à toi, VP. Et plein d'artistes. Que je ne peux pas citer le nom de un, laisser l'autre. Il y a Dela aussi. Il y a mon vieux père Ahmed Faras qui m'a invité à Dabou. Et pour la fête de la musique, c'était magnifique. Big up à toi. Quelle année? Et 2018. Alors ici en France, tu as déjà fait des scènes? Oui, j'ai participé à la fête de l'humanité au parc de Bervilliers. Ah, c'était magnifique. Et en 2016, on nous a invités au concert chez Oman. Oh, c'était magnifique. Et il y a la fête de la musique. Et des fois, on va faire des jams dans les grands tabacs de Paris. Alors, et tu fais quand même une collaboration parfois avec Bowina. Comment ça se passe votre collaboration? Parce qu'elle est aussi, je crois, un peu choriste aussi pour pas mal d'artistes. Elle fait des chœurs dans les studios. Je crois que c'est une personne qui est en train de s'imposer petit à petit. Maman Bowina, moi je dis que... Comme requin des studios. Je dis c'est la tête de la locomotive. Pour nous, Djanou, que ce soit d'autres personnes, c'est pas moi seulement je suis. Et du début, elle est là. Fais ça, mon fils, fais pas ça. Moi, quand je venais en France, ma maman a dit, va. Et je suis parti trouver ma maman. J'ai dit que je viens en France. Elle m'a dit de dormir sur sa poitrine. Et j'ai dormi sur sa poitrine. Elle a dit, matin, on va manger ensemble. Elle m'a accompagné devant la porte. Elle n'a pas franchi la porte. Elle dit, va, j'étais sûr. Ce que maman me disait, je trouve que aujourd'hui je vois. Voilà maman Bombi, excuse-moi l'émotion. L'émotion. C'est normal. Elle est un peu comme une deuxième mère. Tu retrouves une mère comme ta mère t'a dit qu'elle te suivait. Ouais. Et ça se manifeste. Aujourd'hui, j'ai trouvé des mamans. Elle est toujours là pour moi, franchement. Et j'en profite devant votre caméra pour lui dire merci. Et ce qui n'est pas vrai, je suis un homme. Quand il y a la vérité, je dis la vérité. Si je ne la rends pas hommage, c'est que je suis un faux. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Alors Bowina, qu'est-ce qui t'a fait cette émotion de l'artiste? Comment tu trouves? Ben, moi ce que je veux dire, c'est que il travaille. C'est-à-dire, tu peux donner un conseil, il peut ne pas l'écouter, hein, mais lui-même, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Donc, en matière de composition, c'est le premier. Ah, il compose. Il te regarde comme ça dans les yeux, il compose. Donc, le travail revient à lui. Hein. Voilà. Et je te remercie d'écouter aussi les conseils. Bien sûr. Alors, Opiki, au niveau de ta famille,
comment s'ils gèrent le fait que tu sois artiste? Est-ce que la famille, on sait qu'en Afrique, parfois, dans les familles, c'est pas parfois bien perçu? Non, au début, la famille ne voulait pas, parce que nous, on est un Doucouré. Doucouré, on est marabout. Ici, en Côte d'Ivoire, je suis le premier Kalo à chanter. Et au début, les frères ne voulaient pas. Mais comme ils savent, je ne les ai jamais créé de problèmes en tant que jeune. Ils savent quand je veux quelque chose, je le veux. Et je les ai expliqué. Ils disent c'est grâce à maman qui dit de chanter pour leur faire plaisir. J'étais footballeur qui savait que j'allais chanter. Je les ai fait comprendre et ils ont compris. Et j'ai toutes les bénédictions. Alors, pour finir en beauté, alors Bowina déjà, tu diras un petit message pour encourager l'artiste et après on va finir avec Opipi pour son mot de la fin. Ben, qu'il continue comme ça. C'est un travailleur acharné, qu'il continue comme ça. On a même fait un petit titre en duo qu'on n'a pas développé. Ben bon, je vous donne l'occasion de chanter ce titre ensemble. On va encore finir ça, allez-y. Wali manya kolo na fome. Wali manya kolo na nane. Ikami fo ote ofo ni mami fo obe ofo. Imami fo obo fo lume. Ikami fo ote ofo mama. Weli wali ko yobo eto me. Weli wali ko lobo afulome. Weli wali ko yobo afome. Weli wali ko yobo aime. Waouh, super. Alors, c'était quoi le message dans la chanson? Ben, comme il a dit, il y a toujours des gens pour te mettre les bâtons dans les roues. Mais il faut se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Il fait du reggae, moi je fais de la variété, ainsi de suite. Voilà, si on se met ensemble, on pourrait faire de grandes choses. Et ce que tu dis au monde d'aujourd'hui, ils ne vont pas dire ça. Ce que tu n'as pas dit, c'est ça, ils vont partir répéter aux gens. Oui. Pour compléter la parole des mamans. Alors, Opipi, pour la fin. Oui, je tenais à remercier la télé BZD, c'est ça non maman? Oui, et la radio fréquence et la radio fréquence première. Pluriel. Et la radio Passion culturelle aussi. Ah. Ça passe sur 3 médias. Hein. Tu as vu? Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous les artistes. Et on ne peut pas vous payer. Et ce qu'on peut faire, c'est de vous encourager tous les jours. Ah. Maman Bowina, merci à toi d'être auprès de moi nuit et jour. Et je te dois beaucoup. Non. Pourquoi je dis je te dois beaucoup? C'est de réussir ce que j'ai en train de te prendre. Voilà. Et les coups de main que tu es en train de me donner pour te montrer que ce n'était pas vain. Ce sera ma récompense. Si tu travailles, ce sera ma récompense. Ok, ben, merci à vous. Allez, merci à vous. Aussi avec le soutien de Bowina. Et voilà, à très bientôt sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne, sur BZDTV et sur la radio Passion culturelle aussi à ici des Moulineaux. Alors on vous dit bonne journée, à très bientôt. Allez, merci beaucoup. Ok, au revoir. En Marocain, ça veut dire je suis parti. Ciao.
fara fara. To 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 atoliko. Fara 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 afara nila. Tu manera, cana pereza tu mamá y tuña.